Alors, toutefois, euh, Salman va rencontrer le prophète à Quba. Avant d'arriver à Médine, le prophète s'est arrêté à Quba. On sait qu'il a construit la première mosquée là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va rassembler tout ce qu'il a à manger, des dattes et autres, et il va les apporter au prophète. Il faut savoir aussi que être esclave à cette époque, c'est quand même être libre le soir. Après le travail, l'esclave était libre d'aller où il voulait, libre d'avoir une famille, libre d'avoir une vie après le travail. Voilà. C'est une condition d'esclavagisme qui est différente de ce qu'on a pu voir comment dire, aux États-Unis à une certaine époque. Et donc, en fait, même à la Mecque, les esclaves appartenaient à la famille et étaient l'honneur de la famille. Mais ils étaient libres de leur mouvement du moment qu'ils faisaient le travail demandé par leur maître. Donc, il y va et il leur dit, voilà, il dit au prophète, voilà, je te propose ces dates comme charité, sadaka. Alors, le prophète ne va pas y toucher, et par contre, il va dire à ses compagnons, vous pouvez en manger. Donc là, on va déduire que le premier signe est bon. Après, un autre jour, il va faire la même chose, rassembler ce qui lui reste à manger, et le proposer au prophète, mais cette fois, il va lui dire, voilà, je t'offre ceci en cadeau. Et cette fois-ci, le prophète va en manger, et le prophète distribuera aussi à ses compagnons. Donc, le deuxième signe est checké, si on peut dire. Ensuite, le troisième signe, c'est-à-dire le sceau de la prophétie, ce n'était pas quelque chose de facile à voir, parce que bon, il faut que les épaules soient découvertes et que le prophète descende son habit du haut pour que les gens voient. Mais, comment dire, le prophète se doutait que les gens cherchaient à voir. C'est comme quand on passe derrière quelqu'un, les gens passaient derrière lui, bon, il se doutait bien que c'est ce qu'il voulait voir. Donc, lors d'un enterrement, il y avait le prophète, et vêtu très légèrement. Donc, Salman est passé derrière, et le prophète qui a bien sûr des yeux derrière, qui voit tout, qui sait tout, alhamdoulilah. Il a vu que Salman cherchait le sceau de la prophétie, donc il a découvert le haut de sa nuque, et Salman a pu voir le sceau de la prophétie. À ce moment-là, il a explosé de joie, et il a embrassé le prophète, et il s'est converti sur le champ. Alors, son état d'esclave ne lui a pas permis de participer aux batailles de Badr et de Uhud, parce qu'il était retenu par ses maîtres. Et bon, Salman voulait se dégager bien sûr de cet état d'esclave pour pouvoir être un musulman à part entière, participer au djihad, participer à la vie du musulman, aller prier, etc., à la mosquée, écouter le prophète. Voilà. Donc, il y a. Le prophète lui a fait part d'un concept qui est mentionné dans le Coran, qui est mentionné comme étant le concept de Mukataba. Alors, le concept de Mukataba, il se trouve dans la sourate An-Nur au verset 33. Un esclave peut acheter sa liberté. Il doit demander à son maître d'en fixer un prix, qui doit être un prix raisonnable, bien entendu. Et il doit avoir un certain temps devant lui pour pouvoir payer ce prix. Admettons en vendant quelque chose, en vendant des biens, en travaillant pour une autre personne, gagnant de l'argent pour payer son maître. Voilà, il faut que l'esclave puisse avoir le temps d'effectuer ce paiement. Donc Salman va demander à son maître de bénéficier de ce principe. En fait, ce principe existait avant, mais il a été, comment dire, généralisé par le Coran, l'islam. Et maintenant, donc, tout le monde est au courant et tout le monde peut ainsi se libérer
de l'esclavagisme. Alors, cependant, le maître de Salman a fixé un prix très haut. Alors, je vais vous dire ce prix était de 300 dattiers à planter et attendre 1 an ou 2 ans qu'ils poussent, c'est-à-dire que si entre-temps certains plants mouraient, il fallait en replanter d'autres, etc. Donc un laps de temps de 1 à 2 ans pour attendre que les plants poussent. Et 40 ouqiyas d'argent environ, ce qui correspond à 40 grammes à peu près, plus ou moins. 40 grammes d'argent actuellement, voilà. Alors, c'est une somme, juste pour la somme en argent correspond à peu près à ce qu'on peut demander. Alors, pour Salman, qu'est-ce qu'il a? Ben, il n'a pas grand-chose en fait, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler le prophète à l'aide, il va lui dire, voilà, mon maître m'a mis ces conditions, et c'est des conditions qui sont trop dures pour moi, il faut que j'ai de l'aide pour, comment dire, pour les exécuter, pour pouvoir gagner ma liberté. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler au don, il va dire, voilà, donnez des graines, toutes les graines de dattier que vous pouvez donner, et les gens vont être très généreux, au point que ce ne sont pas des graines qu'ils vont donner, mais des jeunes pousses. Donc ça va beaucoup faciliter le travail de Salman, qui aura déjà comment dire, un début d'arbre, au lieu d'avoir juste une graine. C'est énorme, ça fait gagner un temps énorme, et ça lui fait gagner du temps pour sa liberté. Ensuite, le prophète lui demande de creuser les 300 trous. Il va le faire, mais il lui demande aussi de ne pas y mettre les plants encore. Et les Sahaba vont aider Salman à creuser les 300 trous. Le prophète plantera ensuite les 300 pousses et il dira une prière. Après cette prière, et les temps qui vont suivre le montreront, pas une seule pousse ne va périr. C'est-à-dire que les 300 pousses donneront toutes un arbre. Cette partie de la, comment dire, de la dette qu'a Salman envers son maître va être comblée, va être payée. Après, pour ce qui est de l'or, donc le prophète avait reçu une noix en or, la forme, enfin, une noix totale, la grosseur d'une noix, non, ce qu'on appelle une noix. On peut dire quelque chose comme ça, voilà, en or. Donc le prophète va la mettre dans sa bouche, va la mâchouiller quelques instants, la faire passer dans sa bouche, et il va dire à Salman, prends-la, c'est suffisant pour payer ce qui te reste à payer. Donc Salman va aller voir son maître avec cet or, et va finaliser sa libération avec ce paiement. Donc voilà. Alors maintenant Salman est libre, il peut participer au djihad, et heureusement pour nous, parce que c'est lui qui va donner l'idée de la fosse durant la bataille du fossé. C'est un stratagème, cette fosse creusée, que les Arabes ne connaissaient pas à l'époque, d'où la surprise des Quraysh quand ils l'ont découvert, et d'où le fait qu'ils ont reculé méchamment, on peut dire. C'est un procédé que connaissaient les Persiens. Donc, alhamdoulilah, Salman a été vraiment très bénéficiaire pour l'islam avec ce procédé. Sa libération nous a permis de connaître ce procédé. Sa libération nous a permis de faire face à une armée de 10 000 hommes, une armée de plusieurs clans qui s'étaient ralliés avec les Quraysh contre le prophète et contre les musulmans. Donc nous devons beaucoup à Salman pour cela, et alhamdoulilah, il était libre à cette époque pour pouvoir nous apprendre ceci. Donc je vais brièvement passer sur l'anecdote du rocher. Donc au cours du creusement de cette tranchée, Salman va se heurter à un gros rocher. Le problème étant de savoir est-ce qu'on contourne le rocher ou est-ce qu'on détruit ce rocher pour vraiment suivre le tracé dicté par le prophète. On sait que le tracé du prophète est un tracé divin,
dicté par Allah. Donc, est-ce qu'il faut le contourner ou alors est-ce qu'il faut vraiment abattre ce rocher et comment l'abattre surtout pour continuer la tranchée?